Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne West Fraîcheur. J'espère que vous avez la forme avant toute chose et avant que je vous présente une variété, une espèce que vous connaissez peut-être pas trop dans vos potagers. C'est une variété exotique, ça s'appelle les crônes du Japon. Eh bien, je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne et puis bien sûr à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est le meilleur moyen pour ne rien manquer de ce que je partage avec vous sur cette chaîne. Alors comme vous pouvez le voir ici, petite butte qui s'est beaucoup ratatinée sous l'effet des dernières pluies. Petite butte que j'avais constituée uniquement de tontes de gazon. Alors l'inconvénient des tontes de gazon, c'est que ça a tendance forcément à fortement diminuer. Donc la butte se ratatine aussi. Quand je peux, que j'ai assez de matière végétale, j'essaie de mettre toujours une matière un petit peu plus solide, résistante, hein, genre des tailles de haies où il y a toujours un petit peu de branchage, et puis sur lequel je rajoute mes tontes de gazon et puis bien sûr mon compost maison. Bon bref, c'était pas trop le but de la vidéo. Donc je vous présente ici, ce sont des crônes du Japon. Alors vous allez me dire c'est quoi ça? C'est une plante exotique. Alors ça se présente, là je vais pas trop pouvoir vous montrer parce qu'elles sont plantées. C'est des petits tubercules qui poussent au bout de rhizomes, hein. Ça pourrait ressembler un petit peu à des gingembres, même si ces petits tubercules ressemblent plutôt à des gros asticots plutôt qu'autre chose. Donc ça, là vous les voyez, ça se cultive à peu près en 130 jours, donc on les récolte généralement à l'automne. Là les feuilles sont encore assez petites, mais ça va monter beaucoup plus haut, ça va faire des fleurs. Et quand les feuilles se sèchent, en fait, eh bien, on commence à les ramasser. On peut les laisser dans la butte tout l'hiver en protégeant un peu avec un paillage, un voile d'hivernage, etc. etc. Euh, donc apparemment c'est un goût, moi c'est la première année que j'en fais, hein, j'ai trouvé ça un peu par hasard. C'est un goût très fin, ça a été assez longtemps recherché dans les cuisines un peu d'exception. Un petit goût de noisette, voilà. Ça peut se consommer soit cuit à l'eau au préalable, et puis après on peut les poêler au beurre. Ça accompagne par exemple idéalement les viandes blanches. Certaines personnes aussi les font confire au vinaigre, un peu comme des cornichons. Donc voilà, je pense que ça peut aussi se consommer râpé. Donc écoutez, je continuerai à vous présenter l'évolution de ces fameux crônes du Japon au fur et à mesure de leur pousse, et puis aussi au moment de la récolte, et puis pourquoi pas comment ça peut être délicieux à consommer. En tout cas voilà, c'est un goût très fin, très raffiné, et ça peut être assez sympa. Petit conseil quand même, d'après ce que j'ai pu en voir, et ça ressemble beaucoup à ça d'ailleurs, c'est que c'est apparemment assez envahissant. Certains jardiniers n'aiment pas trop dans le potager parce que ça peut être envahissant. D'où l'idée de peut-être cultiver ça à part, voilà, sur une butte à part ou dans un carré potager à part, de manière à ne pas en avoir partout. Puis attention, voilà, quand ça va fleurir, parce que sans doute que les graines peuvent avoir tendance à se ressemer assez facilement. Voilà, donc écoutez, c'est une plante en tout cas qui est assez sympa à faire pousser, pas très sensible à tous les ravageurs, les rongeurs, enfin tout ce qui peut venir parfois nous embêter, abîmer les cultures. Puis d'ailleurs, j'en ai vu aucun pour l'instant, contrairement à d'autres salades qui viennent de se faire bouffer par les limaces et les escargots suite aux dernières pluies. Mais voilà, même au niveau des insectes et tout, apparemment ça craint pas grand chose, donc voilà, c'est une plante facile à pousser, apparemment assez succulente. Voilà, pourquoi pas, hein. En tout cas moi j'ai fait le test. Je vais continuer à vous montrer ce que ça donne avec le temps et puis surtout au moment de la récolte. Voilà, écoutez, si vous avez aimé ce petit moment de découverte, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, un gros j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, c'est le meilleur moyen de rien manquer des trucs que je partage au fur et à mesure de mes trouvailles et de mes expérimentations au potager. Voilà, et bien écoutez, bon potager, bonne culture à vous toutes et à vous tous, et je vous dis à très bientôt.